Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va permettre à beaucoup de personnes de faire leur choix définitif. Aujourd'hui on va parler de guidon en titane et de savoir comment choisir tout simplement sa barre en titane. Parce que oui, le titane c'est devenu une référence sur le marché. La gamme de prix est très large entre l'entrée de gamme et le très haut de gamme. Je vais donc essayer de vous donner mon expérience en tant que rider, développeur de guidon en titane pour vraiment vous donner un avis réel de rider et on va pas trop s'intéresser aux matières, aux dimensions. Je vais vous donner des petits tips qui vont bien et qui vont vous permettre d'avoir une vraie idée sur c'est quoi un guidon en titane, sur comment choisir par rapport à ce que vous faites, etc. Bref, trêve de blabla, on va passer à la vidéo. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore notre boutique Nomad Shop, on est un magasin de sport urbain basé ici même à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport bien sûr avec la trottinette freestyle, le roller, le skate, mais aussi le BMX. Et on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. 4 plutôt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, et faites-le maintenant. N'hésitez pas à commenter tout de suite vos questions si vous en avez sur le magasin, on y répondra avec plaisir. Et le petit pouce dès le début, ça fait plaisir, ça c'est les vrais qui veulent mettre direct. Donc si vous voulez être des vrais, mettez votre pouce direct. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Et je vais vous donner quelques tips déjà avant même de parler des guidons en titane. C'est parti. Alors si vous tombez sur cette vidéo, vous avez sûrement déjà vu la vidéo qu'on a fait avec Antoine Scoot de Street. Elle est ici donc sur comment choisir ses guidons en général. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi les vidéos sur les barres NMD en titane, donc nos propres barres qui, vous le verrez, sont les plus compétitives. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos là juste avant de commencer. Ça peut vous permettre d'avoir une idée déjà sur ce que c'est les guidons, sur comment les choisir. Premièrement, et ça c'est malheureux même pour moi en tout cas qui suis un OG, un rider des premiers temps, maintenant la pratique du street et la pratique du parc commence à vraiment être dissociée aussi bien au niveau des pièces, du style de riding, des dimensions de riding. Aujourd'hui pour choisir un guidon, je vous conseille quand même de savoir un peu ce que vous voulez faire comme type de ride. Si vous allez faire plus du street et tout, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un guidon ultra léger en titane. Vaut mieux aller prendre de l'acier, voilà, qui va être plus solide, qui va se tordre un peu plus, pas casser directement. Faites du parc, bien sûr, je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous voulez du titane. Je fais un peu des deux et je ride du titane en street. Il y a beaucoup de gens qui rident du titane en street, mais c'est moins conseillé. Voilà, c'est juste aussi pas super utile. Donc réfléchissez un peu à votre style de ride et ensuite voyez si vous avez vraiment besoin d'un guidon en titane qui quand même en termes de tarif va être double, voire des fois triple par rapport à de l'aluminium ou de l'acier chromé. Ensuite, est-ce que vous voulez rider en T-bar ou en V-bar, Y-bar, chacun son nom. Il y en a qui croient que ça change totalement le riding, genre si je ride en V-bar, je vais rider, je sais pas, faire mieux des kickless que rider en T-bar. Ça n'a aucune influence les gars. C'est juste vous et votre riding. Perso, je préfère rider une T-bar parce que je suis pas à l'aise avec mes mains si je réceptionne ici. Là, ils préfèrent rider très large comme ça, donc ils n'en ont rien à faire, ils vont rider en Y-bar. Ça n'a aucune importance. L'influence que ça va avoir, plus il y a de barres, plus il y a de poids. Donc c'est un peu idiot d'acheter une barre en titane si c'est pour avoir une barre en titane lourde, si je puis dire. Moi je vous conseille T-bar, le plus basique, les premières barres de trottinette monobloc et c'était fait comme ça. Donc pourquoi en titane ça ne fonctionnerait pas aussi? La deuxième chose, avant même de parler des dimensions, la couleur. Pareil, encore une fois, on s'en fiche de la couleur. Ça j'espère quand même que vous le savez. Ça n'aura aucune influence sur les performances de la barre. Par contre, petit conseil, moi je préfère rouler les RAW comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous faites des pocs dessus, ça se voit pas du tout. Alors que sur une barre peinte noire titane, ça se voit très vite quoi. La peinture elle s'écaille, ça fait des rayures. Enfin ça paraît logique mais je pense que certains n'avaient peut-être pas pensé à ça. Par exemple un parqueux en train de vraiment progresser fort et que vous ridez tous les jours, qu'il y a beaucoup de d'égratignures sur votre barre, je vous conseille quand même en RAW, comme ça hop la trotte elle reste stylée, même si vous la shreddez comme un fou. Et c'est pas plus mal. Donc là par exemple, en ce moment chez Nomad Shop on a 14 références, des fois on en a moins, des fois on en a plus, ça dépend des arrivages. Et si je trie par exemple en prix low to high, on commence à 139,90 € avec la barre titane NMD RAW, donc en couleur comme ça, en T-bar. Et en ce moment notre barre la plus chère, c'est la triade, celle-ci là, voilà,
qui va être au prix de 219,90€. Prix du YGW, etc. parce que les prix sont devenus très compétitifs et c'était des pionniers. Et, eux, ils montaient jusqu'à 300€. Même voire plus. Il y a beaucoup de prix et en fait ce qui va faire varier ce prix, ça va surtout être les matériaux à l'intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas forcément sur du titane pur à 100%. On est sur des alliages de titane, même moi je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Il y a un peu de titane, un peu d'alu, j'en sais rien. Ils font un truc qui est léger, qui est solide. C'est tout ce qu'il faut savoir. Par exemple, si vous êtes un puriste, vous voulez une barre en pur titane, il y a des marques qui en font. Il faut se renseigner, vous allez payer extrêmement cher. C'est à vous de voir. Vous voulez une barre légère, pas trop chère, bah, la qualité du titane sera différente d'une barre 100% titane de puriste, si je puis dire. Deuxième chose, selon les marques, par exemple entre une barre Triad ici et une barre Trigger ici, pareil, la géométrie va être différente. Ça veut dire que là on a un titane qui est un peu plus épais au niveau de la soudure, parce que c'est là qu'on va avoir plus de charge. Là c'est pas le cas, mais c'est plus large au niveau de la barre dessous. Donc chacun a un peu ses méthodes et ça c'est pareil, ça va augmenter le prix. Plus la barre sera basique, plus elle sera simple à faire, moins elle sera chère. Pas pour autant qu'elle sera moins solide. Il faut que vous sachiez aussi que forcément une barre néochrome, par exemple ici NMD, juste parce qu'elle est néochrome, elle va être 30€ plus chère, elle est à 169,90€, donc 30€ plus cher que la barre en RAW basique. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher de faire du néochrome. Donc ayez tout ça en tête parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous voulez faire une trotte, machallah comme on dit, vous n'allez pas réfléchir au prix. Si vous êtes juste dans la performance, les shredder, vous êtes dans une démarche de riding, de progression, cherchez pas des barres de ouf. Prenez la barre la moins chère, shreddez-la et casse, vous en rachetez une. Parce que finalement, vous prenez une barre à 140€, bah vous l'aurez cassée, vous en aurez acheté 280€, ce sera toujours moins cher qu'une YGW qui coûte 300€ à la base. Voilà. Une dernière chose, par exemple cette Triad, c'est une barre qui a déjà une fente, hauteur 23,5 pouces, ça doit faire 58, un truc comme ça. Elle est à 219,90€. Regardez la différence de taille. Ça veut dire que là déjà, vous payez 80€ plus cher et vous avez du titane en moins, elle est plus petite. C'est un peu dommage, je vous cache pas, je trouve ça un peu dommage. Logiquement, si vous achetez une barre en titane, c'est que vous êtes déjà un rider assez aguerri, que vous avez envie d'être dans de la performance, de faire réduire le poids de votre trottinette gramme par gramme. Logiquement, vous avez aussi envie d'avoir une barre qui est 100% sur mesure, en largeur, en hauteur, etc. C'est pour ça qu'en tout cas nous, chez Nomad Shop et beaucoup de marques ont fait la même chose. Et bah on a créé des barres en fait très larges, très hautes. Comme ça, vous pouvez les recouper à votre guise et avoir vraiment les dimensions parfaites. Même ce que je vous conseille de faire, c'est de recouper un petit peu, de tester. Si c'est pas encore assez bon, on recoupe encore un peu plus. Pareil, si vous ne comprenez pas cette logique, c'est que peut-être vous n'avez pas besoin de barre en titane. N'achetez pas une barre en titane si vous êtes en train d'apprendre le talup, ça ne sert à rien. C'est pas si vous voulez faire comme vos potes, ça sert à rien. Apprenez le talup avec une barre en acier ou en alu, shreddez fort, shreddez, et dès que votre barre elle sera morte et que vous aurez pris du niveau, là prenez votre petite barre en titane et d'un coup vous allez être débloqué, vous allez sentir encore plus de légèreté, etc. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les barres en titane. Je partage mon expérience, mon ressenti par rapport à ça pour un peu vous aiguiller, plus qu'un guide. Autrement, si vraiment vous ne savez pas quelle barre acheter, bah achetez tout simplement les barres en titane Nomad Shop. C'est aujourd'hui pratiquement les moins chères du marché et elles sont extrêmement qualitatives. Je pense que, vous savez quoi, les personnes qui en ont, commentez, je vous fais confiance, commentez votre expérience avec la barre en titane Nomad Shop, que ce soit la TTI ou la VTI, donc la V-bar ou la T-bar. Pour en avoir roulé plusieurs, j'en ai jamais cassé. Ça se tord, ça peut se tordre, voilà. Ça arrive, c'est surtout que moi je la roule la hauteur la plus grande. Nous, pour l'instant, en tant que magasin, on nous a dit la barre elle est top. On en est à la 3e version et il n'y a pas de problème. Il y a des nouvelles couleurs, voilà. Le néochrome est revenu enfin, elle existe maintenant pour de vrai. On a le noir chrome, on a l'euro, on a le noir un peu mat brillant. En magasin, on a quelques autres barres, on a la Trigger qui va être un peu plus chère, vers les 200€. Qui en termes de qualité est à peu près similaire. Et on a quelques autres marques, en ce moment on a Drone voilà, qui sort à 174€. C'est similaire aussi en qualité à Nomad Shop, mais si vous voulez la découper, la mettre à votre taille, et ben on le fait en magasin à l'atelier. N'hésitez pas à appeler le magasin en avance pour avoir quelques conseils, savoir aussi quand venir parce que c'est assez long de couper une barre en titane, surtout si vous voulez des trucs très sur mesure, en largeur, en hauteur, une fente, on peut vraiment tout faire, mais voilà, n'hésitez pas presque à prendre rendez-vous. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo assez longue, mais j'espère qu'il vous aura servi à savoir comment choisir une barre en titane et quelle barre en titane choisir. N'hésitez pas à commenter vos questions, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ce sera mercredi à 12h. Ciao les potes, et bon rêve.